Messieurs les ministres, Madame la préfète de la Somme, Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la région des Hauts-de-France, représenté, Monsieur le Président d'Amiens Métropole, Madame le maire, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Université Picardie-Jules Verne, Monsieur le Directeur du LRCS, cher Monsieur Morcret, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, professeurs, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur et un plaisir, Monsieur le Président, que d'inaugurer le site du pôle universitaire de la citadelle d'Amiens en votre présence. On pourrait se questionner, mais que diable le département vient faire dans cette affaire? Il est vrai que les relations, hors les relations amicales que nous pouvons entretenir avec l'université, furent discrètes, essentiellement d'ordre patrimonial ou financier, au travers d'un contrat complémentaire au CPER 2007-2013 et d'une convention qui engageait le conseil départemental à hauteur de 5 millions d'euros. Au-delà de ce sujet incontournable, la vraie raison de l'engagement départemental est bien sûr plus viscérale, liée à l'importance portée par l'ensemble des élus départementaux à promouvoir les conditions d'enseignement ou de recherche optimales, la réussite pour nos jeunes, les retombées pour nos entreprises et pour nos territoires. L'engagement de la collectivité départementale, dont les responsabilités sont la cohésion, la solidarité, l'équilibre et l'attractivité territoriale, a par évidence compris le rôle majeur de ce projet ambitieux et le nouvel écosystème qu'il crée. Ici, l'image de la ville que le site a d'elle est une réponse au bouillonnement de l'activité, une résonance à l'architecture en mouvement de la ville au cours des époques. À une cathédrale de 800 ans, aux fortifications de 1600, au musée de 1828 rénové, à la tour repérée de loin. La nouvelle architecture remarquable accordée à Piano Renzo marque une nouvelle ère dont les champs dépassent la seule fonction de la recherche ou de l'enseignement et le seul ensemble doctes appelé autrefois Universitas Magistrorum et Scholarium. Un patrimoine rénové, un lieu partagé, une fonction éclairée, une vie sociale, une ambition territoriale, plus que de département ou de compétences, il nous faut parler de flux, d'échange et de partage. Un lieu de transmission, de recherche et d'innovation, ouvert sur l'entreprise et ouvert sur la ville, ouvert sur la société et ouvert au monde, ce qu'avait évoqué un colloque, les enjeux territoriaux de l'enseignement supérieur et de la recherche qui planchait sur les interrelations ESR, CCI, collectivités locales, voici quelques années, pile ici à Amiens, pleine d'énergie, sur la Somme, où file tout un courant, terre de réussite et d'élection, dont la vôtre, Monsieur le Président, ne fut pas le moindre catalyseur, comme le fut le professeur Tarascon, mais loin de moi la volonté d'être un flagorneur ou un tartarin. L'université se doit désormais d'être opérateur essentiel du développement et du rayonnement des territoires. Là où habite la science et la jeunesse, le progrès social n'est pas loin et le département voisin. Là où habite la recherche, les start-up et les entreprises, l'emploi est proche, l'insertion facilitée, car c'est autour de l'université, des formations et de sa jeunesse que doivent s'organiser les filières de recrutement. Oui, Monsieur le Président, le département, collectivité de proximité et d'avenir, fier des réussites, facteur de lien, vigilant et lucide, et donc bien utile, présent et acteur. Et si le département de la Somme enregistre des résultats aux examens brevet et bac au niveau des résultats constatés au niveau national, il se caractérise par deux handicaps. Un taux d'illettrisme nettement supérieur et un taux de collégiens et de lycéens faisant des études supérieures moins élevés comparativement à ceux enregistrés au niveau national. L'université et les collectivités portent l'ambition territoriale, innover et connecter le monde des amphithéâtres et des laboratoires au réseau des cités, des collèges et des lycées pour plus de flux. L'internationalisation des parcours et la mondialisation des enseignements ne doivent pas faire oublier ni la territorialisation des recrutements, ni de favoriser l'accès aux cursus proposés et les retombées locales. Cet équilibre nécessaire est illustré par le Hub Énergie, ouvert voici quelques mois et soutenu aussi par la collectivité départementale, qui permet aujourd'hui d'espérer des déclinaisons à vocation industrielle. C'est cela le département, soutien de proximité, mais en même temps, attention sur les fragilités. Fier des recherches sur le stockage de l'énergie, mais en même temps, soucieux du déploiement de la fibre. Fier d'une médecine de pointe, mais en même temps, attentif aux besoins d'offres de soins de proximité. Fier de l'excellence des formations, mais en même temps, mobilisé dans la lutte contre l'illettrisme.
Fier de l'architecture, mais en même temps conscient des difficultés de logement ou de vie des étudiants en situation précaire dont, Monsieur le Président, vous avez parlé. Tous ces sujets pour lesquels, aux côtés des autres partenaires du Conseil départemental de la Somme, il se mobilise au quotidien avec l'État, comme sur le plan pauvreté avec lequel il a contractualisé. Vous le voyez, ma question initiale, un peu étonnante, rappelait la réalité d'un département fier et aux côtés de sa capitale régionale, ex-capitale, et de son université Picardie-Jules Verne. Capitale régionale, Picardie, Jules Verne, des histoires réveillées par ces termes auxquels nous sommes toujours attachés, qui ne se veulent pas nostalgiques, mais bien illustratifs d'une coopération, d'une volonté, d'innovation, d'une ambition et d'une fierté dont votre présence valide et renforce l'expression et la manifestation d'aujourd'hui, juste déclinaison de celle que vous portez aussi, Monsieur le Président, pour l'enseignement supérieur et la recherche en Somme dans notre pays.